Bonjour à tous. Donc je suis Aurélien Tenef, donc société Obelio. Je m'occupe du développement business du pôle Service Manager chez Obelio. Je vais vous parler aujourd'hui de Logicard, donc qui est la fonctionnalité phare, une des fonctionnalités les plus attendues de l'année et dans l'industrie du milieu des services managés depuis bien longtemps. L'idée de cette présentation, c'est de vous présenter un petit peu ce que Logicard pourra faire pour vous, comment ça peut vous donner un avantage particulier pour vos services, pour l'optimisation de vos process internes, votre efficacité à rendre un service de qualité auprès de vos clients, et comment nous, distributeurs en tant qu'Obelio, on pourra vous aider à en tirer le meilleur parti. Alors aujourd'hui, je vais vous dire concrètement ce que c'est que le Gcard. Donc c'est une sorte d'assistant virtuel qui est à vos côtés au quotidien pour vous aider avec des indications qui s'appuient donc sur un retour du marché. Vous êtes plus de 12 000 dans le monde à utiliser les solutions de Max Focus et Logic Now. Aujourd'hui, après plus de 2 ans de développement, ils apportent sur le marché une innovation majeure qui vous permet, par exemple, d'identifier des opportunités commerciales au sein de vos clients existants. Donc ça s'appuie par exemple sur des mises à jour de logiciels ou de matériel. Alors l'idée c'est de se donner des informations qui apparaissent sous la forme de cartes, les unes à l'après l'autre, qui s'empilent selon votre retour d'expérience de la solution et la manière dont vous la renseignez. Vous avez également des services manquants ou nouveaux. Donc concrètement, si vous avez un client, vous avez déployé un certain nombre de services managés chez celui-ci et que uniquement quelques machines ont été oubliées, vous pouvez avoir une information, une alerte, une carte qui vous informera et vous permettra là encore d'être au plus près de vos clients. Globalement, ça vous permet d'améliorer votre service et votre qualité de service à destination de vos clients. Encore une fois, même si la démarche globale de notre outil de supervision est de vous permettre d'anticiper un maximum d'événements techniques qui pourraient survenir et effectivement d'être le plus proactif possible, là encore, ça s'inscrit dans cette dynamique-là. Vous pouvez améliorer la productivité de vos équipes techniques. Alors l'idée, c'est qu'effectivement, quand vous avez différents niveaux de connaissances et d'expérience au sein de vos équipes techniques, vous pouvez attribuer certaines actions, donc typiquement des cartes, à certains de vos techniciens pour leur permettre spécifiquement d'agir sur telle ou telle partie de l'interface de remote management et des droits qui leur sont attribués en regard de la gestion des utilisateurs à privilège, dont j'espère vous avez pris la main cet été, une fonctionnalité importante qui était donc sortie en version finale cet été, et qui, vous le verrez dans les mois qui viennent, deviendra encore une fois de plus en plus intéressante et pertinente pour votre activité du quotidien, au-delà de la sécurité d'accès des comptes et de la segmentation de vos clients existants pour une meilleure gestion interne. Vous pouvez également améliorer la sécurité des clients finaux. Pourquoi? Ça va vous remonter des alertes, par exemple, de vos différents services de sécurité managés, comme l'antivirus, la protection web, la sauvegarde, le stockage, pour là aussi vous permettre de ne jamais manquer une situation chez vos clients et de permettre là aussi de réagir le plus vite possible face à une brèche, ou par exemple une infection majeure ou quelque chose qui se répand dans le monde et qui pourrait avoir un impact sur votre qualité de service. Là aussi, ça mène vers une meilleure continuité de service. Donc vous avez, plus vous être proactif, plus vous faites tourner les systèmes d'information de vos clients de façon sûre. Là encore, vous pouvez avoir une approche et une vision à 360 degrés de votre gestion des clients et être le plus efficace possible. Vous aurez aussi par exemple des cartes qui vous permettront d'être plus efficace et productif. Donc vous aurez des remarques, des conseils
des astuces qui vous diront, par exemple, les meilleures pratiques et les meilleurs usages qui sont en vigueur sur le marché et qu'utilisent vos confrères autour de vous de façon complètement anonyme. Donc ça vous permettra de savoir un petit peu comment vous positionnez par rapport à vos confrères et si vous êtes par exemple parmi les meilleurs pour fournir là aussi la meilleure qualité de service. Et bien sûr, ça reste un coach virtuel, donc ça peut être utile quand vous avez une nouvelle ressource, par exemple un nouveau technicien chez vous. Il reçoit un nouveau jeu de différentes cartes, donc Logic Card, et il est en mesure de très rapidement, à hauteur des droits qui lui sont attribués, avoir la possibilité de traiter rapidement et d'avoir son attention attirée très facilement sur différentes fonctionnalités de remote management, parce que vous savez tout comme moi que remote management est très complet et permet effectivement de beaucoup de fonctionnalités et pour un petit nouveau, même s'il vient du milieu de la supervision, ça peut sembler assez vaste. Et ce coach virtuel pourra là aussi vous permettre de rendre opérationnel plus rapidement un de vos nouveaux collaborateurs. Donc concrètement, ça vous permettra de vous assurer une augmentation de vos revenus et de fidéliser vos clients. Alors comment ça marche parce que c'est bien beau les belles paroles. Alors vous avez vu que Logic Card est actif sur vos tableaux de bord. Vous avez été invité à autoriser son accès en fin de semaine dernière. Si ce n'est le cas, il est temps bien sûr de vous inscrire automatiquement pour accorder l'accès à la plateforme. Au quotidien, vous avez un système de cartes. L'idée, c'est que ce soit pertinent. Il va apprendre de vos réponses et de vos décisions par rapport à l'affichage des cartes. S'il y a certaines remarques qui vous intéressent pas, par exemple sur des installations d'antivirus qui seraient manquantes chez tel ou tel client, il le retient. Et au bout d'un moment, vous ne verrez plus que des cartes qui ne susciteront que votre intérêt, puisque vous avez par exemple généré des actions comme gérer immédiatement le point ou le déléguer à un de vos collègues. Enfin, vous aurez des propositions immédiates. Ça veut dire que globalement, l'affichage va se personnaliser au fur et à mesure de votre usage. Ce sera effectivement assez intuitif et ça vous permettra là aussi d'être assez exhaustif dans votre quotidien et de ne jamais manquer une tâche que vous auriez pu mettre habituellement. L'idée, c'est pas non plus de vous retrouver submergé d'informations. De toute façon, ça reste une surcouche supplémentaire. Donc vous pouvez afficher ou masquer les informations très facilement. Et globalement, selon encore une fois votre tour d'utilisation, vous pourrez optimiser effectivement le nombre d'affichages de cartes que vous trouverez sur l'écran. Je vais vous donner différents exemples de catégories de cartes à l'heure actuelle qui sont disponibles. Donc typiquement par rapport à la sécurité, vous avez des différents types d'alertes. L'idée là, c'est vraiment de vous donner un système plus intelligent que de recevoir des centaines d'emails à traiter dans un système de corrélation de log pour les mieux équipés et d'avoir vraiment un système beaucoup plus intelligent. Donc vous pouvez avoir des retours sur ce qui se passe logiciellement et matériellement sur vos machines. Et clairement, vous avez quand par exemple une version représente un risque de sécurité majeur, vous pouvez avoir des informations. Une faille 0 day sur une version identifiée d'un soft qui pose effectivement un problème grave de prise de contrôle à distance, pour être très original, ça vous sera informé, vous aurez des liens vers une vidéo pour la résolution. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un échange dynamique avec les cartes. Vous aurez aussi des mini-rapports. Donc ce sont des extraits très courts. Bien sûr, le but n'est pas là de remplacer ce que vous avez dans vos rapports générés manuellement dans l'outil, mais ça vous permet de savoir si effectivement vous avez les actions cohérentes et alignées sur l'état de l'art du marché.
et pour vous assurer que tout simplement vous fournissez encore une fois la meilleure valeur ajoutée auprès de tous vos clients. Vous avez également des retours d'expérience du marché qui vous donneront par exemple des informations sur l'état de l'art, sur des matériels ou des logiciels courants, les meilleures pratiques de manière générale. L'idée, c'est vraiment pas d'être intrusif avec des publicités pour de l'achat de matériel, mais vraiment de vous donner des informations qui vous intéressent en tant que fournisseur de services hébergés. Là aussi, un retour de l'intelligence globale de la solution vous permettra de vous comparer par rapport à d'autres fournisseurs de services managés dans le marché, comme par exemple, effectivement, le temps que vous mettez à appliquer certains patchs. Ça veut dire, l'idée c'est pas seulement de vous attribuer des notes, mais c'est que si par exemple le système se rend compte qu'un patch n'est pas appliqué, c'est qu'il y a peut-être une raison de conflit. Donc si vous avez un KB Microsoft qui génère un problème, notamment sur un logiciel métier, mais que ce logiciel métier est utilisé par des dizaines de milliers de gens, eh bien, il y a peut-être une explication à chercher. Et tout le monde sera informé dans un temps record. Il y aura une liaison qui sera faite avec les outils tiers, comme par exemple Service Desk. Donc vous aurez la possibilité d'avoir des remontées. Par exemple, quand vous êtes logué en tant qu'utilisateur A et en tant qu'utilisateur 1, et vous avez accès au client A, B, C, et pas D et suivant, vous aurez par exemple, si le client B ouvre un ticket de support, donc il est sous votre responsabilité, une notification apparaîtra pour vous donner cette information-là et vous incitant à agir. Plus tard, vous verrez aussi apparaître des notifications d'autres produits de chez LogicNow MaxFocus, ou peut-être à venir, c'est en développement, en étude, des logiciels tiers, d'autres éditeurs, à voir. Vous aurez aussi quelques petits conseils concernant certaines fonctionnalités qui auraient pu être oubliées. On parle par exemple de Local Vault pour la sauvegarde locale, alignée sur notre solution de sauvegarde en ligne. Au quotidien, toujours, l'idée c'est que les cartes soient toujours à jour. Globalement, elles se rafraîchissent dans un temps de délai maximum de 30 minutes. Si vous choisissez une action, si vous la mettez en attente, si vous l'adressez à quelqu'un d'autre, si vous la résolvez, la carte sera mise à jour ou supprimée le cas échéant. L'idée c'est que ce soit dynamique, encore une fois, et qu'à terme, ça vous donne vraiment un retour qui colle exactement à votre activité. Les cartes sont regroupées par les différents types que j'ai évoqués là juste avant. Donc encore une fois, je parlais des mails juste avant, vous recevez par exemple la même erreur pour 10 clients sur une retour journalière par exemple, là ça générera une seule carte. Et une fois que vous cliquez sur la carte, vous pourrez l'étendre et voir le détail pour pouvoir vous permettre d'agir immédiatement. Naturellement, de nouvelles cartes vont apparaître. L'idée, c'est une première pierre d'un système qui encore une fois vous permettra de faire beaucoup de choses. Les cartes sont délivrées de façon intelligente, donc le but n'est pas là encore de vous donner beaucoup d'informations ingérables, mais bien au contraire de vous laisser un nombre gérable d'informations qui restent courtes, allant à l'essentiel, mais néanmoins vous donnant par exemple des liens vers des vidéos externes. Par exemple, vous avez une carte qui dit vous avez un serveur qui tourne sous un Windows 2003 qui est donc fin de vie chez Microsoft, et il vous donne un lien vers le site de Microsoft pour savoir quoi faire. Ce système d'apprentissage, il est évolutif. Donc, comme je l'ai évoqué, plus vous jouez avec, plus vous le renseignez, plus vous l'utilisez au quotidien, peu importe votre niveau de droit dans la solution, plus vous le rendez pertinent par rapport à votre activité et à votre quotidien. Donc on vous encourage vivement à vous lancer dans l'aventure. De toute façon, c'est inclus avec Remote Management. En développement, vous aurez la possibilité bientôt de personnaliser l'affichage, donc éventuellement de gérer vos propres cartes
à destination de vos propres équipes en interne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en développement? Voilà différents exemples. Vous avez des changements qui seront visibles dans les mois qui viennent. Certaines cartes pourraient être supprimées parce que trop intrusives. De nouvelles cartes vont être ajoutées. Et le contenu pourrait être un petit peu ajusté aussi. Donc, on vous encourage à nous donner votre feedback. Ça vous plaît pas, vous voulez voir de nouvelles cartes, surtout dites-le nous. À nos ressources commerciales en interne au Mobilio, bien sûr, on sera toujours ravis de discuter avec vous, comme on le fait tous les jours. Et vous pouvez également aller sur le site de logicnow.idscale.com et vous pourrez voir effectivement différentes idées qui seraient déjà partagées sur le site et voter pour les meilleures pour justement les soutenir. Je vais vous présenter maintenant différents types de cartes. Alors, par exemple, des activations manquantes. Si vous avez un client qui a entre 50 et 100% d'activation, vous pouvez là trouver des informations vous indiquant, voilà, par exemple pour MAV, l'antivirus, vous avez un poste qui n'a pas été installé. Donc ça attire votre attention sur le poste avec son identité, son IP, comment le trouver. Pour l'instant, ces informations sont disponibles sur 3 lignes de fonctionnalité chez nous et à terme pour d'autres. La migration de systèmes obsolètes. Donc vous avez du Windows 2003 chez vos clients ou du Windows XP. Ça représente un risque de sécurité. Et là aussi, il vous encourage à déclencher une migration. Vous avez par exemple des logiciels qui sont à risque, des versions obsolètes ou donc comme je l'évoquais tout à l'heure, qui peuvent embarquer des failles de sécurité majeures. Donc là, les logiciels supportés, cette liste est loin d'être exhaustive naturellement. L'idée étant encore une fois de vous aider dans la gestion au quotidien de votre parc et de vous ajouter et de vous permettre effectivement d'être serein quant à l'exploitation par vos clients finaux de leur système d'information. Le retour du marché inclut effectivement un retour de toutes les machines qui utilisent donc des logiciels qui sont sensibles. Là, on parle par exemple d'un navigateur web, donc qui est extrêmement prisé par les hackers de manière générale. C'est vraiment la cible numéro 1. Donc plus il y a de machines qui effectivement remontent le fait que la version installée n'est plus à jour, plus vous avez de chances de trouver une carte qui vous informera le plus rapidement possible. Voilà d'autres petites astuces quant à l'usage de certaines fonctionnalités. Lorsque vous allez lancer une fonctionnalité sur un des postes, alors ça, ce sera particulièrement bien pour un nouveau technicien chez vous, il verra un message qui lui dira voilà comment ça marche avec une petite vidéo de présentation. Ça lui permettra d'en savoir plus en cliquant là aussi sur des liens. C'est disponible pour patch management et la prise en main à distance. Une autre carte encore concernant les identifiants qui n'auraient pas été utilisés depuis effectivement bien longtemps. Au bout de 2 mois, ça peut être nécessaire de faire un nettoyage de ce côté-là. Ça peut être un risque potentiel de sécurité là aussi. J'en profite pour dire en passant que vous pouvez, et nous vous encourageons vivement à mettre en place des mots de passe forts et d'aller jusqu'à des solutions d'authentification fortes avec des mots de passe à usage unique pour ne serait-ce que la clé d'argent et le compte super utilisateur, super admin de votre dashboard. Une petite astuce, donc par exemple, je l'évoquais tout à l'heure, le local vault, donc pour qui vous invite à l'activer si vous avez une unité de stockage chez votre client en local en complément de la sauvegarde en ligne. Ou encore, par exemple, là, le concentrateur de site pour l'antivirus pour effectivement permettre de réduire le besoin en bande passante. Ces cartes n'ont aucun but marketing. On ne va pas encore une fois vous faire des pubs de tous les côtés. C'est vraiment l'idée de vous inciter et d'attirer votre attention sur des fonctionnalités qui pourraient être intéressantes pour vos clients.
Des notifications pour Service Desk. Donc pour rappel, c'est une solution qui est complémentaire à Remote Management, qui permet de gérer la gestion de tickets de support, donc entre vos clients finaux et vous, pour justement traiter toutes vos demandes de support. Il y a un lien qui est donc en place entre Remote Management et Service Desk pour qui se synchronise donc automatiquement, et vous pouvez être notifié par le biais d'une carte lorsque vous avez un nouveau ticket ou quand, selon les critères à définir, vous avez par exemple un événement qui est en rupture avec vos engagements de qualité de service auprès de vos clients finaux. Une autre carte qui vous parle des différentes mises à jour de l'agent, donc de Remote Management, qui vous invite lorsque des agents, par exemple, quand il y a une nouvelle version finale qui est déployée, vous êtes informé que tel ou tel client ne s'est pas mis à jour automatiquement. Pour l'instant, c'est uniquement disponible pour les OS Microsoft, mais ça viendra par la suite pour les autres. Une carte concernant l'activité virale. Vous avez dans certaines régions du monde, nous c'est l'Europe qui nous intéresse principalement, naturellement, une carte qui a une infection majeure d'une variante ou d'un malware ou d'un virus particulier. Ça attire votre attention sur ce point-là. Alors, quand vous avez un utilisateur qui malheureusement rassemble un peu trop de mise en quarantaine sur les 7 derniers jours glissants comparé au reste des machines sur le réseau, il est mis en épingle. C'est peut-être une machine qui a été laissée à l'abandon, c'est peut-être une machine qui est utilisée d'une façon qui ne correspond pas à la charte informatique en vigueur chez le client final. Donc là, c'est peut-être le moment d'informer votre client et d'agir. Vous avez par exemple, il arrive parfois que certains patchs se déploient pas comme il le faudrait. Alors vous allez dire encore une fois du Microsoft, bah oui, ça, on connaît tout ça au quotidien. Néanmoins, l'idée ça vous donnera là aussi un retour du marché pour vous dire attention là, telle mise à jour est sensible, elle a représenté un pépin chez beaucoup de gens, en tout cas en pourcentage vers le pourcentage relatif de machines déployées. J'ai pas besoin de vous dire qu'une mise à jour Microsoft ou un Windows sur un poste de travail, c'est quand même assez gros, en tout cas en termes de base installée. Donc ça peut être intéressant d'avoir cette information-là. Concernant la partie stockage, sauvegarde, vous pouvez avoir une projection concernant et donc une courbe de tendance au fur et à mesure que les gens remplissent effectivement telle ou telle solution de sauvegarde ou de stockage. Et vous aurez, ça vous permettra de prévoir des coûts et des investissements, que ce soit chez vous ou chez votre client, selon les cas. Si par exemple il a une solution de sauvegarde et stockage en interne chez lui. Vous avez des informations aussi sur l'âge moyen des machines qui sont disponibles sur le parc. L'idée c'est pas d'ouvrir la porte à l'obsolescence programmée, mais c'est plutôt vous dire voilà, les machines ont vraiment un âge moyen qui est assez élevé, et c'est pour attirer votre attention sur le fait que voilà, ça peut être mené vers des systèmes en fin de vie ou des choses comme ça. Donc ça peut requérir votre attention. Une autre carte qui vous informe lorsque des logiciels ont été ajoutés ou supprimés chez vos clients dans les dernières 24 heures. Donc ça vous permet de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et d'être sûr encore une fois d'apporter la meilleure maintenance et le meilleur support auprès de tous vos clients. Donc voilà pour les cartes actuellement. Encore une fois, il y en a beaucoup d'autres à venir. C'est un premier aperçu, un premier lancement. Bien sûr, on vous tiendra informé au fur et à mesure. Et c'est pas tout justement. Pour bientôt, vous pouvez vous attendre à une application pour vos smartphones. L'idée, c'est de pouvoir suivre n'importe où les Logic Cards que vous avez donc en relation avec votre tableau de bord. Vous verrez apparaître une extension pour le navigateur Chrome
Et bien sûr, hein, comme je vous l'ai dit, de nouvelles cartes apparaîtront au fur et à mesure. La solution sera dynamique. Dans les slides prochains, je vais vous parler de l'activation si vous ne l'avez pas fait d'ores et déjà. Vous avez dû voir apparaître une icône bleue en haut à droite dans votre tableau de bord, sur laquelle on vous invite à survoler et à cliquer, naturellement. Vous verrez apparaître la fenêtre Logic Now, Logic Card, qui vous invite à saisir vos identifiants et mots de passe du dashboard donc de votre utilisateur maître. Et après, l'activation se fait dans la foulée et à nouveau un compteur va apparaître avec le nombre de cartes qui sont disponibles au moment où vous êtes devant le tableau de bord. Et après, c'est à vous. Donc vous avez accès à tout un nombre de cartes. Les notifications apparaissent, vous pouvez les détailler et vous pouvez surtout agir. Donc là, on voit un exemple, on voit du Windows 2003 qui était détecté en fin de vie, voilà, les mises à jour du remote management qui n'ont pas été faites, un poste a besoin d'antivirus, des tickets ont été mis à jour, clos, de nouveaux tickets ont été créés, etc., etc.